nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes livres préférés à peu près, même si on a deux que j'ai pas lu. Voilà, je vais vous en parler, vous allez comprendre. Merci. Le premier livre c'est un goût de cannelle et d'espoir. En gros ça raconte l'histoire de un peu deux personnages qui ont rien en commun mais que leur histoire va se recroiser. Ça va parler un peu de la guerre, tas de choses un peu dans ce domaine là, voilà. Et c'était super bien, je suis vraiment désolée pour ce résumé minable. J'essaierai de mettre quelque chose par là pour vous aider parce que là c'était tellement... Ah, je suis désolée. Le deuxième livre c'est le quatrième mur et celui-là je vais savoir vous donner un résumé, ne vous inquiétez pas. C'est l'histoire de Samuel qui va avoir envie de recréer la pièce d'Antigone, mais pas n'importe où, hein. Le Samuel lui il a une idée bien précise, il veut refaire Antigone à Beyrouth. En plein milieu d'une ville en guerre, en plein milieu ces champs de bataille, t'as des ennemis partout, mais lui il a envie de créer sa petite pièce là, avoir 2 heures de paix au milieu d'un chaos pas possible. Et dans ce livre on va suivre au final toute l'évolution de la pièce, de comment ça va se passer, comment ça va se finir, tout ça. Et c'est un livre, mais je l'ai adoré. Alors déjà j'adore l'univers. Quand je parle de l'univers, hein, c'est... Non mais quand je parle... Je sais pas, j'ai un truc avec tout ce qui est un petit peu au Moyen-Orient, tout ça, enfin je sais pas, j'aime trop. Même si en même temps c'est à chaque fois ça raconte des histoires un peu de guerre, de conflit et tout, c'est un peu... Enfin c'est triste. Mais ça m'intéresse drôlement. C'est un livre que j'ai lu hyper vite, il est super intéressant et je trouve mais le concept et l'histoire super originale. Si ça peut vous faire un petit peu pencher la balance pour l'acheter, il a eu 3 prix, ça a changé quelque chose pour quelqu'un. Mais dans les livres que je n'ai pas lus, il y a, j'essaye de lire le titre dans le retour mais je n'arrive pas du tout, Le Club des Incorrigibles Optimistes. En fait Michel c'est un photographe amateur, lecteur et joueur de baby-foot. Et en gros il va rencontrer des personnes et toutes ces personnes auront traversé le rideau de fer pour sauver leur peau. Et donc voilà, elles ont tout abandonné, leur famille, leur amour, nanana. Et ils vont tous se retrouver à Paris dans un club d'échecs, dans une petite salle en arrière. Et ça sera le même club d'échecs que Sartre et Kessel fréquentaient. Et apparemment ils sont tous liés par un terrible secret. Et je ne sais pas, en fait ça se termine par cette rencontre bouleversa la vie du jeune garçon parce qu'ils étaient tous d'incorrigibles optimistes. Et je ne sais pas, parce qu'en fait je l'ai pas lu donc je peux pas vraiment donner un avis, mais il était sur ma liste depuis un petit moment et hier quand je l'ai trouvé en boutique je me suis dit mais je le prends, il est à 5€. Deuxième livre que je n'ai pas lu non plus mais je pense va beaucoup me plaire. Alors déjà rien que la couverture, regardez elle brille. Donc c'est la version VO, donc la version originale de la prophétie des Romanov. Hein, je pense que c'est... J'ai traduit le titre moi-même, donc peut-être que ce n'est pas du tout le titre en français, peut-être qu'il n'est pas traduit en français aussi, c'est une possibilité. C'est l'histoire d'un avocat. J'ai le résumé sur mon téléphone. Donc déjà, première nouvelle, le livre a bien été traduit en français et le titre en français c'est Le complot des Romanov. Donc j'étais en train de dire que le mec là qui s'appelle Miles Lord, donc c'est un avocat américain et il est spécialiste dans l'histoire russe. Donc ce qui va se passer c'est que ce gars là qui est expert en histoire de la Russie va trouver un manuscrit. Le manuscrit va remettre en doute la version officielle de la mort des Romanov et de ce fait il va se poser des questions, il va enquêter et à cause de ça il va être totalement dans la merde et il va devoir élucider des énigmes autour de la mort de la famille impériale. Donc voilà, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais pareil, j'ai envie de vous le montrer parce que j'ai trop envie de le lire. Parle de la Russie, ça me fait penser à mon mois de fac. Et maintenant, le dernier, donc là je vais quand même vous présenter, comment dire, le livre de mes livres préférés. Alors mon livre préféré de tous les temps, je pense en avoir déjà parlé dans mes premières vidéos, mais je ne sais pas si des gens regardent mes premières vidéos. C'est Sur la route de Jacques Kerouac. Tellement d'amour. Ce livre, Kerouac qui a sauvé littéralement mon écrit de français, mon oral de français. Bon bref, je vais pas m'étendre sur sa vie à Kerouac parce que sinon on n'a pas fini. Mais petite précision, hein, quand je parle de mon livre préféré, je parle de Sur la route, mais la version du rôle original.
Parce qu'il faut savoir que ce livre a été censuré pendant de nombreuses années et que la version comment dire, vraie, enfin la version que Kerouac a écrit, parce qu'en fait il a écrit sur un rouleau, donc en gros il a écrit à la machine à écrire, enfin quelque chose comme ça, et sur un rouleau, et le rouleau faisait 33 mètres. Oui, non mais le mec il s'est pas fait chier concrètement, il a pas fait des découpes de pages ou quoi, il a fait un long rouleau de 33 mètres, il a écrit toute son histoire, et déjà toute son histoire était modifiée au début, parce que c'était censuré, ça allait pas, ils ont changé des noms, enfin tout ça. Et donc ça, celui que j'adore, c'est le rouleau original, donc là il y a les vrais noms, donc les vraies personnes avec qui il a fait son voyage, et surtout ce n'est pas censuré, hein, parce que bon, Kerouac, tout ça, ses amis de la Generation sont souvent censurés les cocos. Donc je vais peut-être vous raconter l'histoire vite fait. Pour vous résumer ce livre, je ne sais pas comment faire, mais en gros c'est l'histoire de Jack Kerouac, donc l'auteur, hein, c'est la même personne. Son roman va raconter un peu un passage de sa vie au final, avec tous ses amis, donc toutes les personnes qui a écrit dans ce livre, normalement sont réelles, ont vraiment existé, bon, même si maintenant ils sont tous morts. C'est l'histoire de son voyage en fait. Là, ici nous avons le même livre, toujours le rouleau original, mais c'est la version VO. Quand même, de base, il l'a écrit en anglais. Et c'est vrai que même s'il y a des citations que j'adore en français, c'est vrai qu'elles passent quand même beaucoup mieux en version originale, qu'on se le dise. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Je sais pas, j'ai pas présenté tous mes livres préférés parce que on va éviter, c'est un peu long. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez envie de les lire maintenant, peut-être. Même si je sais que je suis pas très douée en résumé, même pas du tout, mais les bras super longs d'un coup là. Bref, donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.